Hi, my name is Aliana Lozada Gonzalez and I'm 26 years old. I'm willing to come to Dubai to Sultan Ali. In Dubai I will have a STD check and Mr. Ali too. After that we are having unprotected sex and I will let Mr. Ali lick the humus of my feet. I will also fuck his virgin brother who is 13 years old. This is Eclectic Productions. Je crois que j'ai jamais fait une vidéo de toute ma vie où je vais faire aussi gaffe pour pas qu'elle saute. Là, je vais marcher sur un champ de mine, hein. Tu t'apprêtes à me voir faire des pirouettes, des saltos arrière, des pattes bourrées, des sauts de l'ange. Et je profite de ça pour te prévenir que bien que dans la vidéo, je n'ai pas inclus d'image graphique et que j'essaye de m'en tenir aux détails qui ont de l'importance, cette vidéo peut heurter certaines personnes. Donc si jamais tu quittes la vidéo maintenant, je ne t'en voudrais pas, d'accord? Je sais que tu m'aimes et je t'aime aussi. Pense juste à liker avant de partir, tu vois. Voilà, comme ça. C'est un cœur foireux, ça. Bon, on dirait plus une orange ou une pastèque, mais c'est censé être un cœur. Bref, on est parti. Là, je vais team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va clairement puer la merde, hein, on peut se le dire. Ah non, merde, j'ai dit que j'évitais les jeux de mots de beauf. Si tu n'es pas encore abonné, écoute, ça me ferait fort plaisir que tu le fasses et que tu actives la cloche des notifications, d'accord? Principalement parce que cette vidéo-là a 80% de chance de se faire démonétiser, hein, soyons honnêtes. Donc là, je suis en train de faire du bénévolat. Et à la fin, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à doucement caresser le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok, je pense que tu l'as vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une vidéo qui s'annonce très... Ne fais pas de jeu de mots, ne fais pas de jeu de mots, ne fais pas de jeu de mots. On se retrouve pour parler des coulisses de la vie de certaines influenceuses de télé-réalité, voire même de certaines Miss. Et oui, je sais, je suis en retard, j'arrive un peu après la bataille, mais c'est parce que je reviens de vacances, voilà. Bref, aujourd'hui on va parler du prix à payer pour pouvoir afficher sur Instagram des photos dans un bateau, des photos avec des sacs à main de luxe ou encore des photos en première classe d'un avion. Ah oui non c'est vrai, dans ce cas-là c'était pas vrai, elle s'est fait cramer juste après en classe économique, pardon. Bref, on va voir les choses par lesquelles certaines influenceuses Instagram et autres doivent passer pour pouvoir vous faire croire à un train de vie de rêve. Et on va parler plus précisément de ce phénomène dont on a déjà parlé depuis pas mal de temps, mais qui fait énormément de bruit depuis quelques jours, on va dire environ, depuis cette semaine. Principalement à cause d'une vidéo qui a circulé et explosé sur Twitter. Alors je tiens à vous dire, la vidéo je l'ai vue, je n'ai jamais autant regretté d'avoir vu quelque chose, donc je vais pas vous la partager, déjà parce que si je la poste, là ma vidéo c'est sûr qu'elle saute, mais en plus parce que je vous respecte trop pour vous infliger ça, donc je veux pas que vous subissiez ce que j'ai eu à subir. Là on peut vraiment dire que j'ai donné de ma personne pour vous, hein. S'il était possible d'annuler un truc qu'on avait vu, là je l'annulerais direct, s'il était possible de dévoir. C'est pas un mot dévoir, mais je pense que ça devrait être un mot. Nous, on démocratise ça. Le mot dévoir, ça veut dire annuler quelque chose qu'on a vu. Voilà, donc j'aurais aimé la dévoir. Donc, même si plein de gens, j'imagine, sont déjà familiers avec ce concept du Dubai porta-potty, j'aime bien contextualiser mes vidéos. Déjà pour les quelques personnes qui ne seraient pas au courant. Mais en plus, parce que même si vous saviez déjà ce que c'était, en fait, les autres, ils expliquent pas comme moi j'explique. Tu vois, donc, quand t'écoutes mon explication, ça sera mieux. Donc, même si tu sais déjà, écoute, et tu verras que tu sauras mieux que ce que tu sais déjà. Voilà, je vais te faire une explication 5 étoiles. Pourquoi je fais le blédard comme ça? Alors, commençons par l'étymologie, d'accord? Un peu de sémantique. Donc Dubaï porta-potty. Eh bien on va prendre les mots séparément. D'abord on a Dubaï, donc Dubaï qui est une ville du Moyen-Orient qui compte 4,1 millions d'habitants et qui a la particularité de... Non je rigole, je vais pas vous prendre pour des brels au point de vous expliquer ce qu'est Dubaï. Non parce qu'après vous allez encore dire que je fais du mansplaining, hein. Voilà, je viens d'apprendre le mot mansplaining, du coup je le place à toutes les sauces. Le deuxième mot, porta, est tout simplement l'abréviation du mot portable. Et donc qui signifie mobile. Par exemple ton téléphone portable est mobile, d'accord, téléphone mobile, tu peux l'emmener partout avec toi. Donc en gros ça représente un peu quelque chose que tu peux emmener n'importe où. Et enfin, le mot potty signifie toilette. Bon, en anglais, quand on dit potty, ça a plus référence aux jeunes enfants. Tu vois, un peu comme si en France, on dirait tu vas faire popo. Mais bon, là, je m'égare et on va simplement rappeler pour le cas qui nous intéresse que ce mot désigne des toilettes. Donc, si maintenant on fait 1 + 1 + 1 et qu'on met tous les mots ensemble et qu'on les mélange, ça donne, je te laisse une minute, ça donne les toilettes mobiles de Dubaï. Donc, en gros, des toilettes que tu trouves apparemment à Dubaï et que tu pourrais emmener partout avec toi. Mais maintenant, je te regarde et je vois dans tes yeux un air un peu curieux. Je vois que tu es en train de te demander quel est le rapport entre des influenceuses Instagram et des toilettes. Eh ben écoute, c'est très simple. Même si on a tendance traditionnellement à associer les toilettes avec quelque chose qui ressemblerait un peu à ça, il faut garder à l'esprit que les toilettes peuvent avoir plusieurs formes, d'accord? Il en existe beaucoup de types différents. On a par exemple les toilettes turques, dont je ne comprends toujours pas l'existence tellement elles sont gênantes à utiliser, mais bref. Les espèces de toilettes qu'on trouve en Asie où tu fais une sorte de squat sur la cuvette. Bref, il y en a plein. Et depuis quelques temps,
eh ben on s'est rendu compte qu'il existait également des toilettes en forme d'être humain. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que des hommes vivant pour la plupart à Dubaï, très souvent fortunés, payent des filles extrêmement jolies et relativement connues, à minima sur les réseaux sociaux, pour réaliser certains fantasmes. Et on va dire qu'il y a une certaine proportionnalité dans la mesure où plus le fantasme est barge, plus la somme engagée est forte. Et lorsque tu prends en compte le fait que l'on a assez souvent affaire à des hommes pour qui l'argent n'est absolument pas un problème, je pense qu'il n'est pas nécessaire de t'expliquer que le bargeomètre explose. Et en effet, on peut aller du simple rencard, oui parce qu'il y en a qui ont tellement d'argent qu'ils peuvent payer une fille plusieurs milliers d'euros simplement pour aller boire un verre avec eux. Ça peut passer du rapport traditionnel, d'accord, jusqu'à des pratiques un peu plus poussées. Ainsi de suite jusqu'à arriver à un stade où on se retrouve avec, par exemple, des rapports avec des mineurs, comme tu l'as vu en début de vidéo, des rapports avec des animaux, ou encore des rapports impliquant, comment le dire sans que ça fasse trop trash, de la matière fécale. En gros, ces filles vont littéralement servir de toilettes. D'où le nom Dubai Porta Potty. Des toilettes que tu peux emmener partout avec toi lorsque tu es à Dubaï. Et bon, si tu te souviens plus tôt, je t'avais dit que c'était pas quelque chose de si nouveau que ça. Déjà à l'époque, Jérém Star en avait déjà parlé, et il y a même le rappeur Sadek qui avait eu une prise de bec avec la star de télé-réalité Mila Jasmine, et dans des vidéos qu'il avait fait contre elle, eh ben il avait parlé de cette pratique. Mais à l'époque, personne ne l'avait cru et tout le monde qu'il a inventé ça juste pour la descendre. Je vais juste parler avec toi, Mila. Tu faisais escorte manger caca de gros monsieur comme moi. Tu mangeais le caca de gros monsieur comme moi. Pour centaines d'euros maximum. Mais donc, si cette histoire ne date pas d'hier, alors pourquoi est-ce que l'on en parle autant que maintenant? Eh ben écoute, la chose qui a relancé le débat aussi fort, c'est une vidéo qui a surgi sur Twitter, d'une fille s'adonnant à cette pratique, d'accord? Encore une fois, la vidéo est à gerber, et je te déconseille fortement d'aller la chercher. Bref, après l'explosion de cette vidéo, il y a eu une déferlante de posts, de vidéos, de TikTok pour faire des révélations, notamment le blogueur Wassim TV, Jérém Star comme je l'expliquais. Et en parlant de ça, je pense que tu commences assez bien à connaître le fonctionnement de TikTok, c'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, TikTok va en faire une tendance. Et bah écoute, il y a une nouvelle trend qui est apparue sur TikTok qui consiste à venir se mettre une substance un peu marron, jaune sur la bouche et un peu partout afin de faire référence à la fameuse vidéo. J'adore TikTok. En parallèle de ça, et comme c'est souvent le cas lors de ce genre de situation, il y a pas mal de gens qui ont commencé à spéculer pour essayer de savoir un peu qui était impliqué, tu vois, genre on veut des noms. Et effectivement, des noms ont commencé à sortir. Maintenant ça c'est à prendre ou à laisser. Parce que actuellement on en est seulement au stade de rumeur et qu'il y a rien de concret. Il y a notamment Mehdi Sofiane qui a fait une super vidéo à ce sujet, donc je vous mettrai un lien dans la description où justement il vient un peu rentrer plus en détail là-dedans et expliquer qu'une grande partie des choses que l'on entend actuellement sur ça sont fausses. Donc comme je l'ai dit, cette pratique existe depuis longtemps, même avant Instagram. Et à l'époque, ces hommes qui voulaient avoir recours à ce genre de service allaient tout simplement aborder des jeunes filles dans la rue et allaient leur proposer. Il y a d'ailleurs un témoignage sur lequel je suis tombé assez parlant d'une fille qui raconte son expérience, peut-on dire, et je trouve que c'est assez parlant pour permettre de comprendre le mode opératoire de ce genre de pratique. Je vais te faire la version courte, mais si jamais tu veux lire le témoignage en entier, je te mettrai le lien dans la description. Salut à tous, c'est Nage du futur. Alors, je suis en train de faire le montage de la vidéo, j'allais dire que tu t'apprêtes à voir, non, que tu es déjà en train de voir. Et j'ai finalement décidé de ne pas inclure cette partie dont je viens de te parler, tout simplement parce que je l'ai relue et on va dire que même s'il n'y a pas d'image ou quoi que ce soit, ça reste une histoire qui décrit disons des actes que je ne veux peut-être pas forcément mettre dans la vidéo parce que selon les personnes, ça pourrait être peut-être... ça pourrait créer des malaises, entre guillemets. Donc ce que je vais faire, c'est que ça reste pour moi une bonne manière de comprendre le mode opératoire de ces personnes. Donc si tu veux, je mettrai le lien du témoignage en description, donc tu pourras aller le regarder, le lire. Mais voilà, au-delà de ça, si certains ont une sensibilité par rapport à ce genre de choses, aller lire l'histoire n'est pas indispensable pour comprendre le reste de la vidéo. Voilà, on reprend. Mais tout ça, c'était bien entendu avant les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, on a Instagram. Ah, Instagram. Et en fait, des témoignages récents que l'on a, Instagram, pour ces hommes-là, fonctionnerait un peu comme une sorte de catalogue. Où ces hommes-là auraient des employés qui se chargeraient de scruter Instagram, de tomber sur des profils de filles qui correspondraient à ce que leur patron recherche, à les contacter, et de se charger des modalités de transport si besoin, fixer un prix, etc. Tout en sachant que dans une énorme majorité des cas, l'identité de l'employeur n'est jamais divulguée jusqu'au moment où la fille signe l'accord de confidentialité. D'accord, ça veut dire que généralement, elle va découvrir qui il est juste avant de faire ce qu'il doit faire en fait. Et donc dans ce catalogue qui est Instagram, donc des Émirats contacteraient des influenceuses parfois très connues et organiseraient la rencontre. Il y a par exemple la confession d'une influenceuse Instagram russe qui raconte que un des secrets les moins bien gardés sur Instagram, c'est que les hommes riches l'utilisent comme un catalogue. À 4 occasions différentes avec 3 hommes différents, on m'a mis dans un avion où on a payé toutes les dépenses, on m'a mis dans un hôtel 5 étoiles et j'ai reçu entre 5 000 et 10 000 $
par nuit pour passer du temps avec un millionnaire ou milliardaire qui m'avait trouvé sur Instagram. J'en ai parlé avec d'autres modèles Instagram et on les avait toutes contactées pour le même genre de choses. À 2 de ces occasions, je me suis rendu à Dubaï, une fois dans le sud de l'Italie et une fois au Costa Rica. Lors d'un trip à Dubaï, mon hôte m'a ramené dans une fête et je suis tombé sur 4 ou 5 autres modèles qui faisaient toutes la même chose. Donc voilà, maintenant encore une fois, j'ai déjà dit mais je le précise parce que c'est important, tout cela reste des témoignages, donc il n'y a pas techniquement de preuves concrètes, d'accord? Par contre, on a une preuve assez solide d'autre chose, c'est que la plupart de ces influenceuses ont un prix. En faisant les recherches de cette vidéo, je suis tombé sur un site dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie qui s'appelle Tag the Sponsor. Tag the Sponsor, donc Tag le sponsor, en référence aux filles qui mettraient de superbes photos sur Instagram et qui oublient systématiquement de préciser qui prend la photo. En bref, elle ne tague pas la personne qui sponsorise ce train de vie. Tag le sponsor. Ce site a donc été créé et son but est très clair. Faire éclater la vérité en piégeant ces influenceuses pour révéler qui elles sont vraiment. Et en fait, le principe de ce compte est très simple. C'est un groupe de personnes qui vont venir se faire passer pour des émirats fortunés sur Instagram et qui vont venir contacter des influenceuses. Des influenceuses qui montrent sur leur profil un style de vie un peu dans le genre de ce dont on a parlé, c'est-à-dire un peu bateau, Dubaï, etc. Et ensuite, il publie les conversations qu'il a eues avec les influenceuses en question. Et le moins qu'on puisse dire en lisant ces conversations, d'accord, j'ai lu à peu près une quinzaine d'interactions, c'est que dans une très grande partie des cas, il n'y a jamais de demande trop dégueulasse, il y a simplement des sommes pas assez élevées. Ah, ce qu'on peut s'offrir avec 35 000 $. Et dans le lot, t'as des influenceuses vraiment connues, avec parfois plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Il y a vraiment plein d'exemples. Pour ceux qui veulent creuser un peu plus loin, je vous mettrai le lien du site en description de la vidéo également. Ça va faire beaucoup de liens en description de cette vidéo, vous pourrez pas dire que je vous aime pas. Je sens qu'il y en a qui vont passer la soirée sur ce site. Et là où ces mecs sont encore plus vicieux, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas là. Ils demandent carrément à ces filles de leur envoyer des vidéos dans lesquelles elles se mettent dans des positions diverses et variées, ou encore, et ça je crois que c'est même plus grave, des vidéos où elles se filment en train de donner leur consentement, comme celle que j'ai montrée en intro de la vidéo. Et dans certains cas, détailler les choses qu'elles sont prêtes à faire. Puis le site balance tout ça sur internet et ruine la réputation de ces filles. Et donc, quelles sont les conséquences de ça? Bah écoute, déjà c'est pas top d'un point de vue légal, surtout quand tu fais une vidéo où tu confesses ce que tu t'apprêtes à faire et que tu y joins une photo de ton passeport. Au niveau des influenceuses qui prennent part à ce genre de choses, je pense pas que l'un de nous puisse vraiment imaginer l'impact mental que ce genre de choses ont sur toi. T'as beaucoup de filles qui sont passées par là, qui ont gagné énormément d'argent et qui aujourd'hui racontent que cet argent-là les dégoûte en fait, parce qu'elles n'arrivent pas à s'enlever de la tête la manière dont on a gagné cet argent. Et vraiment, ça doit être hyper perturbant d'avoir ce genre d'images-là qui te reviennent tout le temps en fait. Et enfin, puisqu'on a encore à parler de conséquences, il existe également une grosse conséquence sur les personnes qui suivent ces influenceuses. Et je pense qu'elle est assez évidente. Beaucoup de jeunes filles en viennent à envier ces personnes, rêver de ce style de vie, voire même avoir comme ambition ultime de devenir connues et d'aller vivre à Dubaï. Pour cette raison, je pense que le fait que cette histoire fasse de plus en plus de bruit est très important. Parce qu'elle permet de faire éclater au grand jour une phrase qui prend tout son sens dans cette situation: tout ce qui brille n'est pas de l'or. Même si les affaires de ce genre sont connues depuis pas mal de temps, là on en sait de plus en plus sur les dessous de ce qui se passe et qu'on nous montre pas forcément. Les détails qu'on nous cache derrière une belle photo sur une plage ou dans un désert. Et ça montre à la perfection que dans la vraie vie, on n'a rien sans rien, et que quand quelque chose paraît trop beau pour être vrai, souvent il y a quelque chose de beaucoup moins beau qui se cache juste en dessous. Après, parenthèse, je trouvais très important d'apporter une précision sur un truc, parce que je vois énormément de gens commencer à faire des amalgames. Faut pas basculer dans l'extrême de se dire que si une influenceuse vit à Dubaï, alors forcément c'est garanti à 100%, elle se fait déféquer dessus ou même elle fait de l'escorting. Bref, il y a tellement de cas qu'on peut pas venir les mettre toutes dans une même case de influenceuse à Dubaï et généraliser. Je vais même être honnête avec toi, je pense que ce truc de commencer à enquêter pour essayer de savoir qui est dedans, qui est pas dedans, c'est assez futile et on n'aura jamais de preuves concrètes. Parce que la vérité, c'est que les hommes qui font ce genre de choses viennent souvent de familles royales super religieuses et que tout est fait pour qu'aucune information ne soit divulguée. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut vraiment retenir, c'est que la prochaine fois que tu es jalouse de la vie parfaite de quelqu'un sur Instagram et que tu te dis qu'en comparaison ta vie c'est de la merde et que tu rêverais d'être à sa place, eh ben repense aux choses qu'elle doit faire pour avoir cette place. On peut retenir deux choses de cette histoire. La première, c'est que l'argent peut acheter beaucoup de choses, y compris la dignité de quelqu'un. La deuxième, c'est qu'il y a des choses qu'aucune somme d'argent ne peut racheter, comme ton amour propre une fois que tu l'as perdu. Conclusion, et je pense qu'on peut terminer là-dessus, ne sois jamais jaloux de ce que quelqu'un possède lorsque tu ne sais pas ce que ça lui a coûté. Bon, là je pense qu'on peut tous s'accorder à dire qu'une fois que je serai plus de ce monde, j'ai ma place au Panthéon, d'accord? Avec une citation pareille là. Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo, je me casse. Ah oui, toutes les bonnes choses ont une fin, hein, on va pas rester là toute la journée non plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner votre avis, comme d'hab, je suis très friand d'avis. J'aime vos avis. Si vous en êtes encore là à ce stade de la vidéo, là, que vous écoutez ce que je suis en train de dire, vous connaissez déjà, vous êtes sexy comme des toilettes turques. Et j'aimerais que vous commentiez popo. Voilà, c'est la façon la plus mignonne que j'ai trouvée pour dire caca. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour faire plus ample connaissance, d'accord? Je peux pas vous promettre que vous y verrez des bateaux et des yachts et des Ferrari et vous verrez rien de tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo parmi toutes les vidéos qui sont sur YouTube. Je vous comprends, les miennes sont meilleures. L'équipe, je vous capte sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Bien entendu, ne lâchez rien. Et surtout, le plus important, soyez sexy. Peace!